grave, je passe à la casserole tous les 2 ans et j'ai encore les chocottes. Détends-toi et confiance en ton jugement. Sois honnête avec eux. C'est un examen psychologique, pas un confessionnal. Si tu leur dis vraiment ce que tu penses, ta carrière est foutue, t'es bon pour classer les archives de la maison. Bien, si je te dis mère, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Père? Frère? Sœur? Oui, c'est bien, parce que c'est sur les plus faciles qu'ils aiment te piéger. Mère, père, frère, sœur, mère, père, frère. Ces gens sont des professionnels, ils se rendront pas compte que t'as préparé tes réponses? Peut-être qu'ils me suspecteront, mais ils seront incapables de le prouver. Si j'y vais sans avoir rien préparé et qu'ils me disent frère et que je leur réponds tout nu, là je suis mal, parce qu'on en a au moins jusqu'à la semaine prochaine. T'as dit tout nu, hein? Non mais c'est une simple hypothèse. Oh pardon, non, parce que j'ai cru à un moment que tu faisais allusion à une expérience personnelle. Quoi, mon frangin et moi, on prenait des bains ensemble quand on était petits. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ah non, non, rien. Non, c'est une réponse un peu curieuse, mais... Tiens, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Même toi, tu vois des trucs là-dedans. Tu dis quelque chose d'innocent, et ils essaient tous de te convaincre que tu fais des rêves de ta mère toute nue. Tu rêves de ta mère toute nue? J'ai dit frère, pas mère. Non, t'as dit mère toute nue. Alors écoute, je sais très bien ce que je dis. J'ai dit frère, c'est mes rêves, je sais quand même de quoi ils sont faits. Et depuis combien de temps tu fais ces rêves? Mais je fais aucun rêve, c'était pour prendre un exemple. Ça va, t'énerve pas, je suis sûr que c'est pas grave. Vite, dépêchez-vous! Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Qu'est-ce qui se passe? Comment il a pu sortir de la salle? Je ne sais pas. Où il était? Chez les suicidaires. Comment s'appelle-t-il? Il a pas de nom. Regardez. Pourquoi? Bonjour! Il est par là, venez! Belle journée aujourd'hui! J'arrive pas à le trouver. Qui ça? Oh non, il faut que je l'en empêche. Il va vraiment se faire mal. Je ne vois personne d'autre ici. Je vous dis que si, je l'ai vu, je vous dis, il se trouvait ici, je l'ai vu sur ce parapet. Bon, bah, je peux vous aider peut-être. T'approches pas, il t'entraîner avec lui. Ah oui, c'est ça, oui. Et comment vous allez m'aider? Eh bien, je suis de la police montée. Descendez de là. De la police montée? Ouais, vous leur ressemblez pas. Vous savez, l'uniforme rouge, c'est vraiment la plupart du temps pour les grandes occasions. Même si parfois ils insistent pour que vous partiez. Alors vous ne perdez jamais la trace de votre homme, c'est ça? Vous savez, ceci est une conception populaire et erronée, ce n'est pas tout à fait notre devise. Elle a été inventée par l'auteur d'un vieux film en noir et blanc. Notre devise d'aujourd'hui est maintenir le droit, ce qui vous inconviendrait. Benny! Oui. Mais nous ne perdons jamais la trace de notre homme. D'accord. Je vous en prie. Il m'a dit de Mhm, le rejoindre à la maison. mhm, Mais il y était pas. mhm. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si j'étais en retard. J'ai manqué le pont. C'est rien, ça peut arriver. Oui, c'est arrivé. Oui. Alors vous savez où il est? Réponds-lui seulement ce qu'il a envie d'entendre. Non, je ne sais pas. Ils ne sont pas encore là? Si, ils vont bientôt arriver. Alors je suis arrivé trop tard. Il est en bas? Il est en bas, c'est ça? Non, il est à l'intérieur. Je l'ai vu à l'intérieur. Vous avez vu Ty? Oui. Le voilà. Oh non, j'ai peur. Ça va mal se passer. On va retourner bien sagement dans notre salle, d'accord? Où il est? Où il est, Ty? Il est pas là? Dis donc, où il est, Ty? Je suis désolé. Vous m'avez menti, monsieur. Il est pas là, nom de Dieu! Vous m'avez menti! Allez, viens par là. Pourquoi vous m'avez menti? Vous devez le retenir pour moi! Vous devez le retrouver pour moi, je vous en prie! Qu'est-ce que tu veux faire? Retrouver taille.
te résume la situation. Il t'a dit qu'il cherchait Thaï, on est donc à la recherche d'une langue de l'Asie du Sud-Est. Il faut bien commencer par quelque chose. Hélène nous a dit que l'inconnu de l'hôpital avait été livré à la police par un conducteur de bus avant d'être interné. Ouais, mais il y a 5 ans. Ça fait à peu près 5 ans que je suis plus derrière le volant. Vous vous souvenez de lui? Un peu, je m'en souviens. Un pauvre type. Il est monté dans mon bus pendant des semaines. Il voulait que je le dépose devant une maison. Vous avez toujours pris le même itinéraire? La ligne numéro 9. J'ai jamais compris où je voulais aller. Il avait l'air plutôt inoffensif. Pourquoi, il a des problèmes aujourd'hui? Non. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Rien de spécial. Il se tapait toute la ligne en regardant la fenêtre. Je l'ai jamais fait payer. Ça aurait pas été correct étant donné que je le déposais nulle part. Pourtant, un jour, mon horaire était fini. Il voulait pas sortir de mon bus. Il criait que je devais l'emmener là-bas, maintenant. J'ai tendu la main pour lui saisir le bras, il m'a filé un coup de poing. S'en foutait, je voulais rien savoir. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai appelé les flics. On n'a enregistré aucune inculpation pour coups et blessures. Ça me faisait mal au cœur de le faire enfermer. Les flics m'ont dit qu'ils l'emmèneraient dans un HP pour 2 ou 3 jours, pour l'examiner. Je me suis dit qu'un petit séjour chez les médecins lui ferait le plus grand bien. Il a dû s'y plaire parce qu'il y est toujours. Aucune identité, pas de nom, pas de maison et probablement violent. Il fait partie de ces fêlés quand on lâche pas dans les rues. Ah, nom de Dieu. Vous souvenez-vous exactement où il voulait aller? Non. Non, je sais plus. La maison d'un dénommé Martin ou Marc. Ça fait une paye, vous savez. Bien, merci de nous avoir accordé du temps. Ah, vraiment, les gars, si j'avais su qu'ils allaient l'enfermer chez les fous, j'aurais jamais téléphoné. J'aurais trouvé autre chose. Chez Michel, c'est ça. Il voulait aller dans la maison de Michel. Ah, c'est pas vrai, je me souviens encore de ça. La mémoire, c'est un truc bizarre, hein. Oui, en effet. Ça alors. Pourquoi tu m'entraînes dans cette galère? Je lui ai dit que je l'aiderais. Oui, mais tu dis ça à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend bien sagement que Thaï monte dans ce bus? J'ai observé le regard de cet homme quand il était sur ce rebord, Ray. C'était celui d'un homme perdu. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ta maison, et ça peut être catastrophique, mais si tu te perds toi-même, tu n'as plus rien. Fraser, ce type cherchait la maison de Michel dans un bus qui couvre plus de 20 km de cette ville. T'as une idée du nombre de Michel qui se trouvent sur la ligne? Non. Et moi non plus, d'ailleurs. Et puis tout le monde s'en balance. On s'est trompé de bus. On est sur la ligne 9. Voilà, il n'a pas pu retrouver l'endroit parce qu'il n'était pas dans le bon bus. Il avait un changement à faire. C'est ce qui a marqué sur ton plan pour aller chez Michel. N'oubliez pas de changer ici? Non. Non, il nous a dit qu'il était en retard parce qu'il avait manqué le pont. Admettons qu'il ait fait un changement ici. Il y a au moins 7 lignes de bus qui passent par ce pont. Comment tu veux savoir lequel il a pris? Excusez-moi, pourriez-vous nous emmener chez Michel, s'il vous plaît? Tu crois pas que ta démarche est un peu désespérée? Puisqu'il a demandé au chauffeur du bus de le déposer chez Michel, il devait certainement se douter que le chauffeur savait où la maison de Michel se trouvait. Il y a un Gus au coin de ma rue qui me demande tous les matins si j'ai pas vu le Christ. Tu crois vraiment que ce type attend que je lui montre du doigt? Eh bien, si tu l'avais fait, peut-être que ce monsieur ne te poserait plus la question. Excusez-moi, pouvez-vous nous emmener chez Michel, s'il vous plaît? Bon. Il n'a pas l'air de savoir où ça se trouve. Ah tiens, regarde, en voilà un autre. C'est rien, nous n'avons laissé passer que 7 bus. Je peux t'assurer qu'il va nous balader, celui-là. Il sait même pas où c'est chez Michel. Je te parie qu'il va nous jeter comme des vieilles chaussettes au milieu de nulle part et se payer une bonne crise de rire en remontant vers le centre-ville. Je me demande ce que Thaï pouvait bien faire pour que l'inconnu de l'hôpital veuille l'arrêter à tout prix. Bon sang, arrête, c'est un détraqué. Il pouvait très bien parler de Thaï Cobb ou de Thaï Babylonien. Peut-être qu'il voulait qu'elle arrête le patinage artistique. Moi, je préférais que ce soit les hommes qui arrêtent leurs pirouettes. C'est ici. Au coin de la rue, la première maison sur la droite. Vous pouvez pas la rater. Bien aimable, merci. Ouais, bah, je l'entends déjà piquer son fou rire. Ah voilà, qu'est-ce que je te disais? Arrêtez! Police! Arrêtez! Police! Arrêtez! Ah, je vais me le faire, celui-là. Qu'est-ce qui se passe? T'es un comique, toi. Y a rien dans ta rue. Ils ont dû déménager, ça fait des années qu'on n'a pas demandé de venir Vous ici. savez où Michel se trouve? Je crois qu'il s'est fait tuer au XIVe siècle. Ah, super. Maintenant, on enquête sur un meurtre. Ah bah, on n'aura pas tout perdu. Asseyez-vous, je vais vous conduire à l'église. Centre de réadaptation de Saint-Michel pour la délinquance juvénile. Voilà un titre un peu pompeux, et apparemment les enfants sont de mon avis. Ils l'ont appelé la maison de Michel.
Le premier centre a brûlé il y a environ 4 ans. Nous n'avions pas les moyens d'en remonter un autre. Alors on a loué un endroit et on a ouvert un nouveau. Beaucoup trop de nos jeunes aujourd'hui se tournent vers le crime. Nous essayons, sans en avoir l'air, de leur redonner un peu de spiritualité. S'ils ne nous voient pas venir, ils ne se rendent même pas compte de ce qui leur arrive. J'aurais aimé qu'il en soit de même pour Taille. C'était une tête brûlée? Non, pas vraiment, mais il se droguait. L'avenir lui était prometteur. C'était un véritable athlète. Il tenait de son frère, Walter. Il a gagné plusieurs médailles. Ça, c'était un bon gars. Je peux? Bien sûr. Vrai? Vous le connaissez? Oui. Savez-vous où on pourrait trouver Taille? Il est mort il y a à peu près 5 ans. Oh, pardon. Nous vous remercions pour votre aide, mon père. Bon, je vous en prie. Il est mort de quoi? Suicide. Il a grimpé sur le parapet de son immeuble et il a sauté. Walter a très mal encaissé le coup. Pour lui, il était coupable. Il était en retard. Oui. Mais c'est lui qui a découvert le corps en rentrant du travail quelques minutes après. Pauvre garçon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'il va bien. Si vous le voyez, dites-lui de passer. Oui, je le ferai. Merci, mon père. Dieu vous bénisse. Est-ce que tu vas lui raconter? Je ne sais pas s'il m'entendra, mais je lui dois la vérité. Je vais lui dire que son frère est mort il y a 5 ans. Qu'il n'y a jamais eu personne sur le parapet de l'hôpital. Regarde, ce béton est blanc. Oui, c'est bien, Benny. C'est la couleur qu'on utilise pour nos trottoirs en Amérique. Les Inuits ont 60 mots pour désigner la neige. Le troisième de ces mots se rapporte à la couleur. Et donc, tes copains esquimaux, ils doivent pas s'ennuyer en hiver. Si tu compares cette partie du béton avec le reste, tu te rendras vite compte que cette zone a été blanchie. Ah. Et récemment. Il y avait quelqu'un sur ce parapet. Et il a fini sur ce trottoir. Pousse, on ne s'emballe pas. Je te rappelle que son frangin s'est suicidé et que ça l'a rendu barge. J'aime beaucoup ton copain, mais désolé, j'ouvre pas une enquête pour une couche de Je ciment. suis certain qu'il a vu quelqu'un sur ce parapet. La similitude entre les deux accidents lui ont fait penser qu'il s'agissait Ce de son type frère. est givré. Les gens atteints de folie n'inventent pas les choses bêtement. Mais si, justement, c'est même la seule chose qu'ils font à peu près correctement. Non, t'y es pas du tout. Je veux dire que leurs hallucinations se rattachent généralement à du vécu, à la réalité. Ils peuvent la déformer, l'exagérer, la rendre anachronique, peut-être même la romancer. Ça va. Si quelqu'un a sauté, dis-moi où est le corps. Oh, je suis sûr qu'on va le découvrir bientôt. Vecchio, ils viennent de repêcher un corps dans le fleuve Chicago, près du lac Michigan. Le boss a dit qu'il te verrait là-bas. 5 sur 5. Attends, ça prouve rien du tout. On ramasse des cadavres à la pelle dans cette ville. Oh, je suis sûr que ça n'a rien à voir. Bon, d'accord, c'est quoi ta théorie? Ton type a sauté du 5e étage de l'hôpital, a enfilé sa combinaison de plongée et a volé jusqu'au fleuve avec ses petits bras musclés. Voilà une théorie tout à fait absurde. C'est de l'humour. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ici Hawkins, j'écoute. Bonjour, Vecchio. Bonjour, patron. Vous savez, j'essayais de comprendre pourquoi vous m'aviez tant manqué hier après-midi. Et je me suis bêtement rendu compte que vous n'étiez pas là. Vous pouvez peut-être m'expliquer, cher inspecteur, comment un jour entier de travail peut s'écouler sans que vous éprouviez le besoin d'aller au charbon. La disparition d'une personne. Ah oui, qui? Taille. Taille. Ouais, c'est ça. Babylonia? Non, patron. Oh, quel dommage, on n'entend plus beaucoup parler d'elle en ce moment. Oui, vous avez raison. Vous êtes au courant qu'on a un cadavre sur les bras près du fleuve? Oh oui, je le sais, bien sûr. Non, ben je vais le voir tout de suite. Excellente déduction. C'est exact. Quelles sont les causes de sa mort? Si vous voulez le savoir avant demain, adressez-vous à une voyante. Non, rendez-moi un petit service. Vous voyez le cow-boy là-bas? Dites-lui que le type s'est noyé. Vous rigolez? Je vous en prie, aucune loi n'interdit de mentir aux Canadiens. Je vous redresse ça. Comme si vous pouviez me renvoyer l'ascenseur. Il semblerait qu'il était mort avant de tomber à l'eau. Non, mais je rêve, t'as même pas regardé le corps. Bonjour, docteur Pearson. N'ai-je pas raison? Il te répondra pas, elle a une rage dedans. Vous avez raison. N'importe quoi. Moi, je dis qu'il a sauté de ce pont là-bas et qu'il est mort à l'arrivée. Je doute fort qu'il ait enlevé ses affaires avant d'effectuer son saut. Des fractures multiples. 20 ou 21, peut-être même 23 os cassés. Quand on chute dans l'eau d'assez haut, on atterrit sur du bitume. Par assez haut, vous entendez? Beaucoup plus haut que ce pont. Est-ce qu'il est vraiment tombé sur du dur? Peut-être une quinzaine de mètres? Ça fait 5 étages. La hauteur exacte de notre parapet. Je vous remercie. Diefenbaker.
Diefenbaker, dépêche-toi. Oh, je suis terriblement confus, mais voyez-vous, dans le village où il a grandi, les cheveux blonds n'étaient pas très répandus et depuis qu'on est arrivé à Chicago, il est... Comment pourrais-je dire? Il est comme fasciné. De toute façon, là n'est pas le problème. Le problème est qu'il a tendance à tirer profit de toutes les situations. Il est hors de question que cette dame te raccompagne à la maison, même si les autres l'ont fait. Docteur Pearson a du travail... je serais ravie de le faire. Ah, non, c'est vraiment gentil à vous, mais nous ne ferions qu'encourager cette tendance qu'il a à manipuler les gens. Je vous assure, il n'y a aucun problème. Je vous remercie, Docteur Pearson. Esther. Esther Pearson? Vous ne seriez pas parente par hasard avec eux? Non. Non, bien sûr, qu'est-ce que je dis? Merci, c'est gentil. Ils sont allés sur le pont relever des traces. Ceux qui ont jeté ce cadavre ne voulaient pas qu'on l'identifie, ni qu'on sache d'où ils viennent. Oh, Fraser, arrête, je t'en supplie. Il se passe des choses bizarres dans cet hôpital. T'es cinglé, mon vieux. Ça, c'est une excellente idée. Il y a les matières à la télé. Vous êtes de la police montée, c'est ça? Un agent de notre belle police montée canadienne, oui. Ici, à Chicago. Eh bien, il se trouve que je vivais dans le Yukon. Mais j'ai découvert un complot qui provoquait la noyade de milliers de caribous. Et peu de temps après, des hommes habillés en blanc sont venus chez moi avec des intentions meurtrières. C'est une très longue histoire. Elle fait 1h30 montre en main, mais le résultat est que l'on m'a envoyé dans cette ville. Je crois que je devais déranger des gens dans le gouvernement. Vous avez quelqu'un qui peut se porter garant de vous, ici? Bien sûr, oui, il y a mon loup. Bien que je ne sois pas certain qu'il se porterait garant de moi. Si vous connaissez un peu les loups, vous devez savoir qu'ils sont lunatiques. Et en plus de ça, le mien est sourd. Votre nom? Je préfère ne pas le dire. Ah. J'ai pas pu l'en empêcher. J'aurais dû être là-bas. Vous ne pouvez pas empêcher quelque chose d'arriver si elle n'est pas arrivée. Non. Il était là. Je l'ai vu sur ce parapet. Dites, vous vous rappelez du jour de votre arrivée ici? Vous vous souvenez de ce que vous disiez? Je dois faire quelque chose quand même. Voici votre dossier. Tenez, regardez-le. Vous voyez ce qui est écrit ici? Il est écrit que vous cherchiez Ty, que vous vouliez l'empêcher de faire quelque chose. Oui, mais je l'ai vu... Oui, c'était hier. Je l'ai vu hier. Regardez votre dossier. C'était il y a 5 ans. Il ne pouvait pas être là, ni hier, ni avant-hier. Oui. Je vois, c'est clair. Vous avez fait d'énormes progrès ces derniers temps. Vous allez bien mieux maintenant, vous savez. Je suis sûr que vous ne voulez pas retourner en arrière, n'est-ce pas? Non. Ça, je veux pas. Alors, qu'avez-vous vu sur cette corniche? Rien. Vous allez bien, ne vous en faites pas. Il est dans le test du produit? Oui. Nous n'aurons aucun problème avec lui. Notre seul problème, c'est votre produit. 5 suicides, c'est tout à fait inacceptable sur un échantillon de 50. 45 patients ont connu de sensibles améliorations. Je préfère dire d'un verre qu'il est à moitié plein. Vous croyez que c'est le moment de plaisanter? Oh non, je crois plutôt que vous vous emballez pour rien. Que je m'emballe pour rien. Je vous rappelle qu'on a jeté un cadavre dans le fleuve. Oh mais bon Dieu, comment est-ce que j'ai pu laisser faire ça? Combien de maniaco-dépressifs y a-t-il dans ce pays? Épargnez-moi vos discours réchauffés. Vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a aucun médicament chez vous qui puisse mieux marcher que ce produit qui a déjà aidé bon nombre de vos malades. Quoi? Ça les tue, nom de Dieu! 5 malades ont déjà payé de leur vie. 5 malades qui développaient des tendances suicidaires avant que vous les mettiez sur l'essai du produit, vous le savez très bien. Il n'y a rien dans vos rapports qui associe là des carences. Je vous en prie, c'est nous qui les rédigeons et nous les aseptisons chaque fois qu'il faut le faire. Aucun décès de patient n'apparaît nulle part. Les essais seront bientôt finis. Dans 2 semaines, tout sera à l'office du contrôle pharmaceutique et vous n'en entendrez plus parler. Voyons, et ce produit continuera à tuer des gens. Vous savez pertinemment que même s'ils donnent leur approbation demain, ce nouveau produit n'envahira le marché que dans 2 ans et je peux vous assurer qu'on aura réduit d'ici là le facteur risque à un niveau acceptable. Mais si jamais nous devons recommencer, ma compagnie ne pourrait s'offrir encore 5 ans d'expérimentation. Nous ferions faillite. Et avec nous s'envolerait un produit qui aurait pu faire énormément de bien aux malades qui sont toujours sur liste d'attente. Et votre stock
Monsieur le professeur ne voudrait plus un clou. Qui est au courant pour celui qui a sauté? Il n'y en a qu'un, c'est un assistant en psychiatrie. Danny? Oui. Parfait, c'est un brave homme celui-là, je vais m'occuper de lui. Bon, alors, ce patient était un anonyme. Oui. Trouvez-moi un autre alors, et donnez-lui le même numéro. Je vous rappelle que 50 patients doivent aller au bout de ce test. 50 patients vivants, bien entendu. Encore 2 petites semaines. Je veux que vous me trouviez un autre anonyme. Tenez. Doucement, Jeanne, c'est bien, chacun son tour. Voilà. Vous allez faire la queue ici, ils vont vous donner vos médicaments. Vous êtes bien aimable, merci. Si vous vous tenez bien tranquille, on s'entendra bien, vous deux. Si vous conduisez mal, on vous enlèvera vos privilèges. Mais mes privilèges, quels sont-ils? Vous voulez garder ce chapeau sur vous? Je préférerais, oui. Alors il faudra être un bon garçon et prendre tous vos médicaments. Vive le roi! Oui, je les prendrai. Ne retire jamais tes pieds du sol. D'accord. Si tu retires tes pieds du sol, alors t'es foutu. Vraiment? Ça fait des années qu'elles veulent me tuer. Mais je dors avec mes pieds sur le sol. Les semelles de caoutchouc, ça sert à isoler des fils électriques. Oui, vous avez parfaitement raison. Je sais. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est pas, sinon je vais le dire à ma maman. Vous étiez avec moi sur le parapet? Oui. Mais je préférerais que personne d'autre le sache. Vous êtes un patient ici? J'ai été admis pour une évaluation. Mince, je suis désolé pour vous. Mais qui avez-vous vu sur cette corniche? Vous préférez ne pas en parler? Non, écoutez, vous venez d'arriver, vous ne savez rien du tout, croyez-moi. Ça fait très longtemps que je suis là. Moi, ce que je veux, c'est aller mieux et m'en aller. Et alors? Alors quoi? Vous allez mieux? Oh, peu importe ce que je pense. J'aurais cru au contraire que c'était la seule chose importante. Non, t'inquiète pas pour lui. Il ignore tout de ce qu'il sait. Tu ne ressembles pas à Winston. Je ne suis pas Winston. Tu es à sa place, là. C'est la place de Winston, ici. Que lui est-il arrivé? Il voulait pas leur dire son nom, ils l'ont tué. Il a retiré ses pieds du sol. Vous restez à sa place, et il vous emmène à la pièce noire. Il n'y a pas de pièce noire. Ne m'écoutez pas, j'ignore tout de ce que je sais. En fait, oui, moi aussi, j'ignore tout de ce que je sais. Freine les pieds, allez. Oh, pardon. Parle pas comme ça, sans roi. Et voilà, tiens. Vas-y, tu peux y aller. Bonjour. Qui êtes-vous? Je préfère ne pas le dire. C'est encore un anonyme. Non, je ne crois pas, il doit y avoir une erreur. Non. C'est écrit là. Numéro 36. Ça n'a vu mes nuages verts. Pourquoi tu veux pas me rendre ma tondeuse? Ça suffit, Jérôme. J'en ai besoin pour Quel salaud. Vive le roi! On ne me dit rien dans cette maison. Foutez-moi la paix! Vous pouvez me dire où est la pièce noire? Oh, désolé, il n'y a pas de pièces noires dans cette section. Elles sont toutes beiges. C'est tout de même un peu plus gai. Oh. J'ai perdu mes nuages. Je veux pas. Il faut qu'à l'hôtel. Hé, buvez votre eau. J'ai peur, il est grondé. Toute votre eau. Attention, serpent. Allez, on y va. Non, c'est par ici, votre salle. Merci bien. Ta copine, le médecin légiste, elle a fini par nous pondre un rapport d'autopsie sur le cadavre du fleuve. Les circonstances de la mort? Sa tête a heurté un objet en béton. Probablement un trottoir. Et le rapport pharmacologique fait état d'un truc vachement intéressant dans son système psychique. Les médecins ont relevé une substance qui provoque des inhibitions totalement inconnues de leur service. Délivré sur ordonnance? L'Office du contrôle pharmaceutique n'a pas de dossier sur ce produit. Je crois que je sais ce que c'est. Ah, mais t'as ça depuis combien de temps? 2h30 environ. Et ça se dissout pas, ces trucs-là?
L'essentiel est de contrôler tes glandes salivaires. Ils en ont donné à tous les patients de la section. Tiens, mets-moi ça là. Je le ferai analyser. Et la nourriture, ça va? Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Certains jours sont meilleurs que d'autres. J'ai une question à vous poser. Vous savez depuis combien de temps vous êtes ici? Je suis un dérangé, pas un imbécile. Excusez-moi. Oui, aujourd'hui je le sais. Pouvons-nous parler de taille? Comment était Winston? Super discret. Il ne discutait jamais avec nous. Un paranoïaque. Ah. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi vous nous demandez tout ça? Vous vivez ici. Vous voyez bien les choses. Je sais où c'est. Pardon? Kramer, il est allé dans la pièce noire. Tu sais rien du tout. Mais alors où il est, Kramer, hein? Faut surtout pas aller dans la pièce noire. C'est là où ils ont emmené Winston? Mais je lui avais dit qu'il fallait pas retirer ses pieds du sol. Il n'y a pas de pièce noire. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu fais des hallucinations. Est-ce que vous pouvez me montrer où elle est? Quoi, vous me croyez? Ouais. Vous me faites peur. Je viens avec vous. Venez, les pieds sur le sol. Hey. Vous perdez votre temps? C'est la pièce noire? Venez par là, venez. C'est celle-là? Tout à fait. La pièce noire? Ouais, c'est celle-là. Il ne faut jamais aller là-dedans. À moins que tu sois vraiment obligé. Dans quelle direction, Yvon? Nord, nord-ouest. Oui, bon, tous comme ça. Je crois qu'il cherche quelque chose, professeur. Ah. Oh! Par ici. Surveillez bien le nouveau, vous voulez? Il est peut-être dangereux. La pièce noire? Oui, c'est la pièce noire. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Un des patients m'a dit une phrase tout à l'heure. Et j'essayais de me souvenir où je l'avais déjà entendue. Mon père la cite souvent. Elle vient d'Hamlet. Je ne suis fou que par le vent du nord-nord-ouest. Quand le vent est au sud, je peux facilement distinguer un faucon d'un héron. Vous ne les aidez pas, vous savez. Les gens voient des choses. Ça arrive quelquefois, mais ça ne veut pas dire qu'elles existent. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûr. Souvent, il m'arrive de voir des choses que les autres ne voient pas. Ouais, mais... c'est pour ça que vous êtes là? Oui, j'imagine. C'est étrange, la réalité, vous ne trouvez pas? Ouais.
C'est bizarre, la plupart du temps, elle revêt l'habit qu'on veut bien lui mettre. Si beaucoup de gens croient très fort en quelque chose, elle peut devenir réalité, du moins pour eux. Ainsi, ces mêmes personnes s'introvertissent et se fabriquent une nouvelle réalité. Surtout quand la vérité est trop douloureuse. Mais je crois que vous savez tout ça, n'est-ce pas, Walter? C'est moi, ça? Non, ce n'est que votre nom. Walter Sparks. Mais je n'ai pas besoin de connaître votre nom pour savoir qui vous êtes. Je ne suis pas celui que vous croyez. Ça n'était pas votre faute. Si, ça l'était. J'étais en retard. Tai a pris sa décision tout seul. Oui, parfois c'est clair. Parfois c'est clair, mais parfois je crois que... J'en sais rien, peut-être que ça aurait été plus facile si je m'étais flingué. C'est possible, oui. Ma mère est morte, j'étais encore très jeune. Je ne me souviens pas beaucoup de cette période, à part la barbe de mon père. Je ne me souviens pas l'avoir vu pleurer. Il ne parlait jamais d'elle. Et je me suis réveillé un matin, je me suis rendu compte qu'il avait une barbe. Elle devint de plus en plus longue, et lui de plus en plus maigre. Il s'arrêta de travailler. Ma mère était morte. Et mon père s'arrêtait de vivre. Et un jour, je me suis levé et il y avait un petit déjeuner qui m'attendait sur la table. Du porridge et aussi des bananes. Il était impeccablement rasé. Et il pleurait. Eh bien, votre père était un homme fort, voilà tout. Non, il s'est réveillé un matin et le vent soufflait plein sud. Et là, il s'est rendu compte qu'il pouvait encore distinguer un faucon d'un héron. On repeint la salle des visites. Vous pouvez le voir dans cette salle. J'ai eu le rapport du labo sur les pilules. C'est bien le même produit que le type du fleuve. Ils effectuent sûrement une série de tests cliniques. La victime que vous avez trouvée dans le fleuve s'appelle Winston. Ce produit doit être lié à sa mort. Ils ont voulu le dissimuler de façon à falsifier les résultats des tests. Le seul point d'interrogation qui demeure, c'est où est la pièce noire et quel rôle elle joue dans la mort des victimes. Il y a juste un petit schmoll dans ta théorie. Le labo dit qu'éventuellement ce produit peut leur faire broyer du noir, mais ils sont formels, il est pas mortel. Je n'ai pas bien écouté ce qu'ils me disaient. Enfin si, mais je les écoutais avec mon globe oculaire. Toi, tu commences sérieusement à me foutre la pétoche. Ouais, toute communication est un code, qu'on le veuille ou non. Si tu ne comprends pas la langue, ça ne veut plus rien dire. Ils ne parlaient pas de la couleur noire, ils parlaient de leurs sentiments. Le produit entraîne des dépressions, ils broient du noir, ils vont dans la pièce noire, ils se suicident. Je reviens dans 20 minutes avec un joli petit mandat. Ouais, tu as dit à quelqu'un que tu venais ici? Non, personne, pourquoi? Non, je me suis trompé. Je l'ai dit à toutes les personnes que je connais. Je l'ai dit au procureur, au shérif et même à ma mère. Un autre anonyme. Allons-y. Je suis pas sûr qu'ils soient en train de repeindre la salle des visites. Non mais regarde-moi cette pièce. On dirait ton appartement après le passage d'un huissier. Ils vont sûrement nous filer un traitement par électrochoc et moi je ne supporte pas les électrochocs. Calme-toi, je t'en prie. Je ne crois pas qu'il fasse une telle chose. Il va nous tuer. Ouais, pour la plupart des gens, ces deux pensées seraient contradictoires. Il est vraiment dans la police montée. Et son copain est un vrai flic. Oui, on les a neutralisés.
Non. C'est hors de question, je ne ferai pas ça. Dissimuler des suicides, je veux bien m'arranger avec ma conscience, mais pas de meurtre, non. Il va falloir me trouver autre chose. Oui. Très bien, je vous attends. Dégonflé. Je ne voudrais pas te décevoir, mais cette pièce est insonorisée. Ah, t'as un meilleur plan? Oui, détends-toi. Ah, c'est ça ton plan? Plus tu t'agiteras et plus la camisole se resserrera. Il faut que tu te détendes complètement. Tu dois déboîter ton épaule et sortir le bras de la manche. Ouais, tu pourrais carrément me l'enlever. En effet, oui, ce serait aussi une solution. Attends une seconde. Pas de verrou. Accès sans clé. Encadrement scellé. Porte montée de l'extérieur. S'il n'y a pas de fenêtre et que la porte est scellée, je vais peut-être garder mon veston croisé. Si malgré la porte fermée, quelque chose arrive à entrer, on devrait pouvoir sortir. Tu crois que quelque chose peut entrer là-dedans? Ouais. L'air. Bien que nous soyons dans une pièce parfaitement hermétique, nous n'avons pas suffoqué. Il y a encore un gros cheval, on est légèrement plus gros que l'air. L'air circule à travers le rembourrage. J'ai aiguisé la boucle de mon chapeau. T'avais envisagé de la serrer une pièce à sonoriser avec ta boucle? On ne vous a jamais appris à finir ce que vous avez commencé, Martins. Fermé aussi. Archimède a dit, donnez-moi un pivot et un levier d'une bonne longueur et je pourrais bouger le monde. Je ne veux pas être impliqué là-dedans. Vous l'êtes, professeur. Le temps d'avoir des remords et des problèmes avec votre conscience est dépassé depuis longtemps maintenant. Pourquoi c'est toujours moi qui fais le pivot? Bouge pas comme ça, tu disperses l'énergie. Aïe. Aïe. Oh. Qu'est-ce que... Mais ils étaient là, enfermés. Où est-ce que ça va? Je crois qu'on n'est pas prêt de sortir d'ici. Ils vont découvrir notre évasion dans quelques minutes, peut-être moins. Quand nous reviendrons avec le mandat, les preuves auront disparu. Suis-moi. À mon avis, si tu veux pas rater le clavier, il faudrait ouvrir les yeux. En fait, j'ai bien vu l'infirmière taper le mot de passe, mais je l'ai pas vu sur l'écran. Qu'est-ce que tu faisais? Tu regardais avec tes oreilles? Oui, c'est exact, tu vois. Chaque doigt exerce sa pression sur le clavier, les sons produits vont donc être différents. Bien sûr, ça varie d'une personne à l'autre. Il sonne comment ce clavier alors? Ça ressemblait à cette chanson. J'ai toujours travaillé dans les chemins de fer. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Dernière chance, Pierrot. Attends, c'était peut-être le dernier verre. Ouais, c'était au clair de la lune. La sécurité m'a assuré qu'il n'avait pas quitté l'hôpital. Je leur ai demandé de poster un autre gardien à chaque sortie. On va voir dans l'autre section. Allez, tout le monde retourne dans sa chambre. Ils vont dans quelle direction? Ils sont partis dans nord-ouest. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas là. Vous cherchez qui? Personne.
c'est le dernier. On a les 5 victimes et leur dossier médical. Super, maintenant tirons-nous d'ici, si on y arrive. Ah, je crois que c'est raté. Bravo, vous venez de gagner un superbe séjour dans la pièce noire. Tout ira bien. Allez, écartez-vous s'il vous plaît. Reste tranquille si tu veux pas qu'il y ait un carnage. Allez, poussez-vous, on se dépêche, vite. Il n'y a rien à voir, allez. Tout est normal, retournez vous coucher, dépêchez-vous. Je suis de la police, les mecs. Faites quelque chose. Retournez vous coucher. Ils veulent nous tuer, les gars. Osez. Remuez-vous, allez, intervenez. Ils peuvent pas, ils ont peur. Retournez dans vos chambres. Écartez-vous. Où est-ce que vous les emmenez? Nulle part, allez, poussez-vous de là. Non, vous les emmenez bien quelque part. Écoutez, je vous dis que tout est normal, d'accord? Votre état s'est amélioré, ne recommencez pas à imaginer des choses et faites-moi confiance. Croyez ce que vous voyez, Walter. Réfléchissez, vous voulez vraiment passer le reste de votre vie ici? Allez, dépêchez-vous de retourner au lit. Tenez-la, tenez-la. Allez, venez. Aidez-nous. Quelqu'un est passé par ici? Non, personne. Prenez le couloir sud, il y a une femme et un infirmier. Va voir dans les bureaux, tenez. Ne montez pas là-dessus. À moins que vous vouliez vous écraser avec moi sur le trottoir. Est-ce que je porte un chapeau? Est-ce que j'ai l'air d'un agent de la police monté, sauté, je m'en bats l'œil? Je suis un professeur diplômé, monsieur l'officier. Votre psychologie de supermarché ne sera d'aucun effet sur moi. Quelle psychologie? Je monte pas sur ce truc-là, moi. C'est terminé. Adieu, non, inspecteur. attendez, d'accord, je sors. Sautez pas. Non, désolé. Fraser, restez où vous êtes. Vous savez, inspecteur, je sais ce que j'ai fait. Et je sais ce qui va m'arriver. Fraser! Oh! 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 Vous avez lu tout Shakespeare, docteur? Je n'ai pas si souvent l'occasion de lire. Vous l'aurez maintenant. Arrête, tu pourrais m'aider une seconde. J'arrive. J'arrive. Il est en train de terminer. Vous pouvez descendre. Merci, mon père. Vecchio, hein? Vous êtes catholique? Père Béhan dit que son église n'a jamais été aussi propre. Oui, je crois que je suis encore un peu compulsif. Comment allez-vous? Bien, je me débrouille bien. Ty me manque, ouais. Je crois que c'est la première fois qu'il me manque vraiment. Je suis désolé. Non, ça va. C'est bien. J'ai l'impression de l'avoir retrouvé d'une certaine manière. Je préfère 1000 fois qu'il me manque plutôt que d'oublier. Ouais. Island's northern sky will carry you away. You know you have to leave here. You wish that you could stay.
There's 4 directions on this map, but you're only going one way. Do